Taiki est un raté désespérément amoureux de la fille la plus populaire de l'équipe de basket, mais il a enfin sa chance quand ses parents partent à l'étranger, la forçant à emménager chez lui. Désormais, il ne ratera pas cette occasion de la séduire et de la faire tomber follement amoureuse de lui. Un matin, Taiki se précipite au gymnase pour l'entraînement de badminton, mais son vrai but est de voir son coup de cœur, Chinatsu. Pourtant, elle lui envoie accidentellement un ballon de basket en plein visage dès qu'il entre. Elle s'excuse aussitôt et lui offre même une barre chocolatée, qu'il fixe comme si c'était son bien le plus précieux. Plus tard ce jour-là, Taiki se plaint à son ami, Kyo, en disant qu'il veut épouser Chinatsu. Son ami lui dit de ne pas rêver car Chinatsu est une star du basket adorée de tous, alors que Taiki est un raté inconnu sans aucune victoire. Le lendemain matin, Taiki voit Chinatsu devant le gymnase et se dit que c'est l'occasion de lui parler, mais il ne sait pas comment. Soudain, elle éternue, alors sans réfléchir, il lui propose son écharpe, puis du thé, ses gants et une chaufferette avant de réaliser qu'il a l'air d'un clown. Étonnamment, Chinatsu avoue qu'elle était curieuse de voir ce qu'il sortirait d'autre de son sac et l'idiot commence vraiment à fouiller dedans. Cela la fait rire et elle dit qu'elle le taquinait, mais elle le remercie tout de même d'être aussi attentionné. Taiki répond que ce n'est rien, mais la seconde d'après, il éternue, alors Chinatsu lui rend son écharpe. En la voyant la lui mettre, ce rêveur s'imagine qu'elle est sa jeune épouse, l'aidant à nouer sa cravate. Si le gardien n'était pas arrivé avec la clé du gymnase, on peut parier que cet idiot l'aurait demandé en mariage sur le champ. Elle appelle ensuite Taiki par son nom, ce qui le choque jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle a vu l'étiquette cousue par sa mère, et il est gêné. Plus tard, alors que Taiki retourne au gymnase, il aperçoit Chinatsu parler avec son coach et ne peut s'empêcher de se demander de quoi il parle. Des heures plus tard, alors que tout le monde rentre, Taiki voit qu'il a oublié sa serviette au gymnase et y retourne. Pourtant, il est surpris de voir Chinatsu s'entraîner encore et elle lui dit que c'est parce qu'elle n'a pas été bonne à l'entraînement. Elle se souvient aussi de son nom, ce qui le rend heureux et il lui propose même de faire un 1 contre 1. Taiki accepte, mais il n'arrive pas à la suivre et quand il commence à souffler comme un bœuf, elle lui suggère de faire une pause. Pendant ce temps, ils discutent et apprennent que leurs mères jouaient toutes deux au basket quand elles avaient leur âge. Par coïncidence, les deux femmes ont appris à leurs enfants à jouer, mais Taiki n'était pas fait pour les sports d'équipe, il a choisi le badminton. Taiki souligne que personne ne s'entraîne autant qu'elle, et lui rappelle qu'elle s'est même entraînée le jour de sa remise de diplôme. Il était passé ce jour-là pour ses affaires, et l'avait vue, mais le plus surprenant, c'est qu'elle était en train de pleurer. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'il a appris que c'était parce qu'elle avait raté sa chance d'aller aux nationaux. À ce moment-là, il a senti que Chinatsu était très forte et dévouée, alors il a décidé de devenir comme elle. Chinatsu reste silencieuse un instant, puis avoue qu'elle avait complètement oublié cet incident. Avant qu'il ne puisse répondre, le gardien leur dit de partir. Alors Taiki se lève pour aider Chinatsu à ranger le gymnase. Mais ils finissent par avoir un moment un peu romantique à cause d'un ballon qui s'échappe. Quelques jours plus tard, quand Taiki va chercher son déjeuner, il voit que sa mère a laissé son magazine ouvert sur un article sur Chinatsu. Quand elle le voit le lire, elle révèle qu'elle était la coéquipière de la mère de Chinatsu autrefois et que leur famille part bientôt à l'étranger. Choqué, Taiki court à l'école et quand il trouve Chinatsu au gymnase, il lui fait un grand discours de motivation, la suppliant de ne pas abandonner les nationaux. Quand il a évoqué le déménagement de sa famille, Chinatsu l'a coupé, disant que ses parents partaient mais qu'elle resterait au Japon chez une amie de sa mère. Taiki a tout de suite voulu fuir par gêne, mais Chinatsu a ajouté qu'être loin de sa famille serait dur, mais qu'elle était prête à l'endurer pour ses rêves. Étonnamment, ce sont ces mots qui l'ont motivé à prendre cette décision, et Taiki ne savait plus quoi dire. Elle lui a ensuite lancé un ballon, disant qu'elle aimerait l'affronter un jour, et Taiki lui a dit qu'il lui apprendrait à jouer au badminton. Ce week-end-là, Taiki s'est réveillé en grimaçant de honte après avoir perdu toute prestance devant Chinatsu. Il était soulagé de ne pas la voir ce jour-là, espérant ainsi pouvoir calmer ses nerfs. Pourtant, il a été surpris de trouver Chinatsu debout dans la cuisine. Leurs mères sont alors entrées et celle de Taiki a révélé que Chinatsu emménageait chez eux pour rendre service à sa mère, laissant Taiki sans voix. Même après qu'elle a été officiellement accueillie par toute la famille, le cerveau du garçon avait du mal à réaliser la situation. Il est ensuite retourné dans sa chambre, cherchant comment survivre aux 2 prochaines années en vivant avec son coup de cœur. Peu après, Chinatsu a frappé à sa porte pour lui parler, alors il a fait semblant de lire un manga. Mais Chinatsu s'est approchée en disant qu'elle mourait d'envie de lire ce numéro, alors il a paniqué et le lui a donné. Au lieu de partir, Chinatsu l'a fixé et a dit qu'elle était contente de vivre avec lui, car c'était un visage familier. Comme d'habitude, Taiki ne savait pas comment réagir et l'a juste dévisagé, puis la honte l'a envahi après son départ. Le lendemain, à l'entraînement, Kyo a remarqué qu'il était bien plus énergique que d'habitude, et Taiki a avoué être aux anges de vivre avec Chinatsu. Kyo l'a félicité, mais l'a prévenu de ne rien dire, car il deviendrait la cible de tous les admirateurs de Chinatsu.
Cela a effrayé Taiki, mais il a vite oublié quand Kyo a dit qu'il pourrait enfin faire de Chinatsu sa petite amie. Il a expliqué qu'une relation était le cadet de ses soucis, car elle devait se concentrer sur son entraînement pour les nationaux. Il sentait aussi qu'il devait faire ses preuves, et quoi de mieux pour cela que de se qualifier lui aussi pour les nationaux. Kyo a souligné qu'il était trop ambitieux, vu son manque de technique, mais Taiki était certain de pouvoir y arriver. Ce soir-là, après des exercices en plus, Taiki a regardé la vidéo de son entraînement pour se motiver à faire mieux la prochaine fois. Chinatsu est entré à ce moment-là, alors il s'est vite écarté avant d'expliquer qu'il analysait son propre jeu. Intrigué, Chinatsu a demandé à voir et a révélé qu'elle le regardait souvent jouer. Taiki s'est senti tout chose, mais il a bien caché son émotion pendant que Chinatsu regardait la vidéo sur son téléphone. Elle a souligné qu'il était vraiment doué, mais Taiki n'était pas d'accord et a montré les points qu'il devait encore améliorer. Il était si concentré qu'il a laissé échapper qu'il visait les nationaux et a instantanément paniqué. Il espérait garder le secret jusqu'à ce qu'il s'améliore, mais maintenant que c'était dit, Chinatsu lui a dit qu'il devait tenir parole. Elle est partie quelques secondes, puis est revenue pour donner à Taiki le bracelet porte-bonheur qu'elle avait fabriqué. Taiki l'a accepté avec joie et a tenté de le nouer à sa cheville, mais Chinatsu a pris le relais en voyant qu'il se coupait la circulation. Elle lui a montré le sien et après son départ, Taiki a juré de s'entraîner encore plus dur en priant pour ne pas devenir trop accro. Le lendemain matin, il est parti plus tôt et quand son amie Hina l'a trouvé en train de faire des abdos, elle lui a demandé s'il se musclait pour Chinatsu. À ces mots, Taiki a perdu sa concentration et s'est cogné le visage contre son genou, se roulant par terre de douleur. Une fois remis, il a commencé à s'éloigner, mais Hina était une vraie plaie et l'a suivi en continuant de le harceler pour avoir des réponses. Taiki a évité de répondre car il savait que si Hina découvrait sa situation, elle répandrait la nouvelle partout et il serait un homme mort. Juste à ce moment, ils ont croisé Chinatsu à l'entrée et quand elle a essayé de lui rendre son portefeuille, il a paniqué. Chinatsu a instantanément déduit qu'il ne voulait pas qu'elle mentionne leur relation, alors elle a joué le jeu et s'est éloignée. Cependant, il a senti qu'elle n'était pas contente et quand il s'est retourné, il a vu Hina lui lancer un regard de maman fière. Pendant le déjeuner, Taiki a parlé à Kyo de l'attitude de Chinatsu et le garçon a dit qu'elle avait le droit d'être en colère. Selon lui, il aurait dû lui parler de garder leur relation secrète, mais il ne l'a pas fait et on aurait dit qu'il l'ignorait. Réalisant son erreur, Taiki a recommencé à paniquer. Mais l'instant d'après, un professeur les a appelés pour déplacer des chaises. Par coïncidence, Hina et Chinatsu sont arrivés à ce moment-là, alors le professeur leur a demandé d'aider les garçons. Quand Taiki a vu Chinatsu en difficulté, il a proposé son aide, mais la fille a froidement décliné et est partie. Hina a eu de la peine pour lui, alors elle a joué les entremetteuses et a cuisiné Chinatsu sur sa vie amoureuse en marchant. Chinatsu a dit qu'elle était inexistante car le basket était sa priorité et Hina a eu encore plus de peine pour Taiki. Après avoir déposé les chaises, ils ont croisé un autre professeur qui a dit à Taiki que son coach l'avait beaucoup vanté. Quand il a dit qu'il comptait sur lui pour les préliminaires nationaux à venir, Taiki était aux anges. Il s'est retourné avec enthousiasme pour avoir l'avis de Chinatsu mais la fille s'en allait déjà. Plus tard, à l'entraînement, Taiki a mis toute sa colère dans ses smashs, mais quand il a vu Chinatsu tomber, elle s'est envolée. Kyo lui a alors dit d'aller lui parler pour clarifier les choses au lieu de rester là comme un chiot abandonné, ce qu'il a fait. Il a approché Chinatsu quand elle était seule et la fille a été surprise. Elle avait supposé qu'il voulait agir comme des étrangers, car il aimait Hina et ne voulait pas qu'elle se méprenne. La réaction de Taiki est passée du choc à l'amusement, et alors qu'il riait, Chinatsu a gémi qu'il était méchant. À ce moment-là, Hina est passée par là et les a vus, mais elle s'est contentée de les fixer. Quelques jours plus tard, le coach a encouragé l'équipe pour les nationaux et ils avaient des matchs interclubs dans une semaine. Kyo a souligné que tant qu'il ne battrait pas Haryu, il pouvait oublier les nationaux et Taiki lui a dit de ne pas le sous-estimer. Le soir, en rentrant, Taiki a croisé Hina qui allait voir son nouveau chiropracteur dont la clinique était près de chez lui. Il a décidé de l'escorter pour éviter Chinatsu, mais elle s'est arrêtée pour voir un chien puis baver devant des taiyaki. Taiki a trouvé son dévouement admirable et lui a fait un grand discours sur l'athlétisme, ce qui a poussé Hina à le taquiner. Alors qu'il s'éloignait, Hina l'a suivi en parlant sans arrêt jusqu'à ce qu'elle voie quelque chose et se fige. Taiki a senti un malaise et l'a confirmé en se retournant. Il a vu Chinatsu marcher et rire avec Haryu. Hina a dit qu'il n'était peut-être qu'amis, soulignant qu'il n'y avait rien de mal à rentrer ensemble puisqu'ils le faisaient. Taiki n'y croyait pas trop, mais se bercer d'illusions était son seul remède, alors il est parti en gambadant avec Hina. Cependant, le lendemain, il a de nouveau vu Chinatsu et Haryu ensemble et en est resté bouche bée, mais pas en bien. Hina a aggravé les choses en révélant qu'ils étaient presque inséparables, car ils étaient assis côte à côte en classe. Le pauvre Taiki a déprimé, alors Hina a tenté de le consoler en rappelant que Chinatsu ne voulait pas de petit ami. Taiki a rétorqué que ça n'empêchait pas d'avoir des sentiments, et ses amis n'ont même pas pu le contredire.
Plus tard, alors que l'entraînement continuait, un ballon de basket roula vers Taiki. Il aida vite Chinatsu à le ramasser, mais essaya de ne pas la regarder car il boudait encore. Cependant, Chinatsu ne le laissa pas partir et demanda à quelle heure son entraînement finirait. Apparemment, elle avait oublié ses clés et ses parents étaient de sortie pour faire la fête. Il était donc son seul espoir. Taiki lui dit qu'il finirait vers 19 h, mais avant qu'il ne s'accorde, Haryu appela Chinatsu. Ce qui choqua le plus Taiki fut qu'il l'appela Chi, montrant clairement leur grande complicité. Rongé par la jalousie, Taiki finit par rentrer chez lui en courant ce soir-là, croisant l'ami supposé de Chinatsu et Haryu. Arrivé chez lui, il était épuisé, il s'allongea donc par terre à l'entrée et commença à déprimer totalement. Soudain, Chinatsu revint, alors il se mit vite à genoux pour cacher sa tristesse. Curieuse, elle s'assit près de lui et demanda s'il avait couru par égard pour elle, sachant que l'entraînement durait souvent plus longtemps. Taiki fut choqué qu'elle sache qu'il était rentré en courant. Ne voulant pas être démasqué, il prétendit l'avoir fait pour s'entraîner davantage. En fait, il se leva et lui dit qu'il allait refaire un tour, car il sentait encore l'adrénaline. En ressortant, il était plus calme et se conseilla de ne pas s'en faire pour quelque chose de probablement faux. Le lendemain, après l'entraînement, Kyo et Taiki virent sur le tableau que Taiki n'avait perdu aucun match. Taiki dit que c'était contre des débutants, puis attira l'attention de Kyo sur les scores de Haryu. Le gars avait gagné tous ses matchs, et même eux ne pouvaient nier son talent. Ils sortirent ensuite, et Kyo demanda des nouvelles de la relation entre Chinatsu et Haryu. Taiki dit qu'il se moquait de leur relation et que ça ne l'affecterait pas. Kyo crut que Taiki abandonnait, et avant qu'il ne nie, ils virent Chinatsu discuter avec Haryu et deux autres personnes. Le sosie de Koni encourageait Kyo, mais Kyo restait humble, disant que ce n'était rien. Chinatsu lui souhaita bonne chance et partit, puis l'autre gars commença à taquiner Haryu à son sujet. Haryu jura qu'il n'y avait rien, mais ajouta qu'il aimait voir une fille travailler dur. À ces mots, Taiki fut convaincu que Haryu était son rival amoureux, ce qui changea bien des choses. Plus tard, il affronta Haryu en 1 contre 1, et sans surprise, il eut beaucoup de mal. Haryu dictait totalement le rythme du jeu, et malgré ses efforts, Taiki ne pouvait pas suivre. Kyo et Ina regardaient avec les autres, et si Ina s'inquiétait pour Taiki, Kyo pensait qu'il s'en sortait bien. Il se tourna vers le terrain de basket et remarqua que Chinatsu était tout aussi captivé par le match. Le premier tour finit, et quand Kyo apporta de l'eau à Taiki, il réalisa que le garçon n'était pas découragé. Taiki expliqua que l'amour et le sport étaient différents, et qu'il voulait juste prouver sa valeur. À ce moment, Haryu l'appela, alors il retourna sur le terrain. En lassant ses chaussures, il vit son bracelet porte-bonheur et fut encore plus motivé. Cette fois, il tint tête à Haryu et réussit à équilibrer un peu le match. Hélas, il perdit quand même et fut frustré, réalisant qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Par hasard, Haryu et son ami entendirent Taiki parler à Kyo, mais Haryu dit que c'était lui le frustré. Cela rendit son ami perplexe, puisque Haryu avait gagné, mais celui-ci refusa de s'expliquer. Plus tard, en rentrant, Taiki repensait à son jeu quand Chinatsu accourut et lui demanda de la suivre. Étonnamment, ils allèrent au parc et Chinatsu sortit des raquettes, lui rappelant sa promesse de lui apprendre. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle se souvienne de sa promesse, mais il était ravi et il lui a montré comment servir en voyant son piètre niveau. Alors qu'il jouait, elle lui a dit avoir vu son match, mais il l'a prié de ne pas en parler car il avait honte d'avoir perdu. Chinatsu lui a dit de ne pas avoir honte car il s'était vraiment surpassé lors de la seconde moitié. Pourtant, Taiki n'arrêtait pas de se plaindre de ses occasions manquées par manque de vitesse ou de puissance. Cela a fait rire Chinatsu qui l'a traité de mauvais perdant tout en le félicitant pour son dévouement et ses progrès futurs. Taiki ne savait pas quoi répondre car il avait toujours eu du mal à croire en lui-même. Mais voir que Chinatsu croyait en lui l'a aidé à voir les choses sous un autre angle. Après le match, Chinatsu est allé chercher ses affaires et Taiki fut choqué de voir un porte-clés au nom de Chi. Il a cru que c'était un cadeau de Haryu, mais s'est calmé quand Chinatsu a expliqué que ses camarades l'appelaient ainsi. Il lui a donc dit de rentrer seul, prétextant qu'il était gêné de marcher avec une fille. Plus tard, Taiki fut stupéfait d'apprendre qu'il ferait équipe avec Haryu pour le match interlycée de la semaine suivante. Alors qu'il se plaignait à Kyo de devoir jouer avec son rival amoureux, Haryu est venu le chercher pour un entraînement. Il espérait que Haryu n'avait rien entendu, mais c'était raté, et celui-ci s'est empressé de le taquiner sur son béguin pour Chinatsu. Pendant l'entraînement, il dirigeait Taiki comme un sergent instructeur, et dès qu'il fatiguait, il mentionnait Chinatsu. C'était comme des pics pour Taiki, mais cela l'a motivé à continuer ses efforts. À la fin de la semaine, Taiki ressemblait à un mort-vivant, et Ina a supposé que Haryu était dur avec lui à cause de Chinatsu. Taiki n'était pas d'accord, et soulignait même ses propres lacunes face à Haryu, ses amis en ont conclu qu'il aimait souffrir. Après les cours, Taiki a fait son mélodramatique, utilisant une canne pour marcher aux côtés de Kyo.
Cependant, il s'est redressé dès qu'ils ont aperçu Aryu et Chinatsu avec certains de leurs camarades de classe. Sans surprise, Aryu l'a appelé et l'a présenté comme son partenaire de double. Il a aussi énuméré tous les points faibles de Taiki devant tout le monde. Et juste au moment où Taiki se sentait ridicule, Aryu s'est mis à faire son éloge. Il a dit que Taiki n'était pas lâche et qu'il ne prenait jamais ses insultes ou moqueries à cœur. Ses amis l'ont alors réprimandé pour s'être moqué de Taiki, mais ont admis qu'il agissait ainsi avec ceux qui avaient du potentiel. Quand Taiki a levé les yeux, Chinatsu lui a murmuré qu'il assurait, ce qui lui a immédiatement remonté le moral. À ce moment-là, Aryu a sorti son téléphone et a dit qu'il venait de recevoir un message de sa petite amie. Taiki fut extrêmement choqué d'apprendre cela, et Aryu a expliqué qu'ils sortaient ensemble depuis peu, malgré son intérêt de longue date. Il s'est avéré que le jour où il les avait vus ensemble, Chinatsu l'aidait simplement à faire des courses pour sa copine. Alors que Taiki digérait l'info, Aryu l'a regardé droit dans les yeux en disant qu'il n'était pas prêt de se mettre en couple. C'est là qu'il a compris que Aryu s'était simplement moqué de lui pour le plaisir. Quelques jours plus tard, Taiki a pris par erreur les vêtements de sport de Chinatsu et ne s'en est rendu compte qu'après son message. Comme prévu, il a paniqué et a croisé Aryu qui a deviné qu'il cachait quelque chose et lui a proposé de s'entraîner. Taiki a refusé et s'est enfui, promettant de s'entraîner 2 fois plus dur le soir même. Arrivé à la salle audiovisuelle, il a trouvé l'équipe de gymnastique rythmique et Ina lui a demandé s'il avait besoin d'aide. Le garçon s'est figé, incapable de répondre, et en essayant de partir, il a bousculé quelqu'un et a fait tomber les vêtements. Ina a voulu les ramasser, mais il lui a crié de ne pas le faire, et elle a tout de suite compris que quelque chose clochait. Alors qu'elle commençait à le taquiner, il a été forcé de lui dire qu'il n'avait pas lavé ses vêtements depuis des semaines. Ina a reculé de dégoût avant de se rappeler qu'il portait ses vêtements de sport tous les jours. Il mentait donc forcément. En dernier recours, Taiki a prétendu que ses habits n'avaient pas été lavés depuis le trimestre dernier et c'est là qu'Ina s'est vraiment écartée de dégoût. Pourtant, Taiki a ramassé ses affaires et alors qu'il errait dans les couloirs en réfléchissant, Chinatsu lui a envoyé un message pour qu'il monte sur le toit. D'habitude, les élèves n'y ont pas accès, mais elle avait récupéré la clé auprès d'un ami du club d'astronomie. Après qu'il lui a remis le sac, la sonnerie a retenti annonçant le début du cours suivant. Mais au lieu de partir, Chinatsu a commencé à se déshabiller. Taiki était pour le moins choqué, mais apparemment, les filles de l'équipe de basket avaient le don de se changer n'importe où. Taiki a donc proposé de monter la garde, mais il a vite lutté contre les images de Chinatsu se changeant qui envahissaient son esprit. Heureusement, elle a fini avant lui, alors il lui a dit de partir devant et est resté pour reprendre ses esprits et se calmer. Ce soir-là, alors qu'il rentrait, Ina l'a interpellé pour lui souhaiter bonne chance, ce qui a poussé Aryu à s'interroger sur leur relation. Taiki l'a assuré que leur relation était purement platonique, alors Aryu a laissé tomber et lui a conseillé de ne pas stresser avant le match. Leur victoire était déjà assurée grâce à Aryu, mais les matchs en simple s'annonçaient plus délicats. Taiki a dit à Aryu de ne pas sous-estimer ses sens aiguisés, mais Aryu lui a fait remarquer qu'il avait quand même oublié son sac de raquettes. Choqué, Taiki a couru le chercher pendant qu'Aryu se contentait de le regarder. Plus tard, Taiki buvait de l'eau à table pendant que sa mère s'activait pour préparer ses affaires pour le lendemain. Il lui a dit de se détendre car tout était prêt, mais elle a continué à s'agiter et a failli le massacrer quand l'idiot a renversé de l'eau sur sa tenue de sport propre. Il a fini par monter dans sa chambre, mais le trac a fait son apparition, alors il a décidé de s'entraîner encore un peu. Chinatsu l'a trouvé dans la cour quelques minutes plus tard, et la première chose qu'elle a remarqué, c'est que son t-shirt était à l'envers. Sans réfléchir, Taiki a enlevé son t-shirt, ce qui a troublé Chinatsu, qui a immédiatement détourné le regard. Quand il a fini, elle l'a complimenté, disant que son entraînement portait ses fruits. Taiki a répondu qu'il n'avait gagné que du muscle, pas de vraies compétences au badminton. En entendant ça, Chinatsu lui a demandé de s'approcher, puis lui a donné une petite tape sur la tête. Confus, il a reculé et a demandé pourquoi elle avait fait ça. Et Chinatsu a expliqué que c'était pour l'aider à se détendre. Elle lui a aussi conseillé d'arrêter de trop réfléchir, et a ajouté que même s'il échouait, il lui restait 2 ans pour réessayer. Taiki s'est figé en entendant ça car d'ici là, Chinatsu serait déjà diplômée, et elle ne le verrait pas réussir. Il lui a donc dit qu'il ne voulait pas attendre plusieurs années pour réaliser son rêve. Puis il est parti. Chinatsu s'est senti mal, mais Taiki ne s'en est même pas rendu compte. Le lendemain, Taiki était plus motivé que jamais pour son match et Aryu était fier de lui. Comme prévu, ils ont gagné tous leurs matchs et se sont qualifiés pour le top 16 et Taiki a avoué que c'était comme un rêve. Aryu a dit que c'était parce qu'il l'avait épaulé et lui a conseillé de travailler ses frappes et ses déplacements pour le top 16 en simple. C'est alors qu'ils ont aperçu un type très bruyant qui s'est avéré être l'ancien partenaire de double d'Aryu au collège. Cependant, il en voulait à Aryu, car celui-ci l'avait ignoré quand il lui avait demandé de lui présenter Chinatsu après un coup de foudre. Taiki s'est senti fier d'Aryu à ce moment-là, mais il a refusé de le dire à voix haute. À ce moment, le partenaire de Kishi l'a appelé en disant qu'il avait mal au ventre, puis il s'est effondré. Après son transport à l'hôpital, Kishi a juré qu'il battrait Aryu lors de son prochain match.
Mais Haryu a répondu que son match n'aurait lieu que dans un mois. À la place, il a dit à Kishi que s'il battait Taiki, il demanderait à Chinatsu la permission de lui donner son contact. Taiki n'en revenait pas de l'audace d'Haryu, mais Kishi a accepté le marché et est reparti tout joyeux. Plus tard, en rentrant, Taiki a surpris Chinatsu parlant à sa mère de sa victoire et de ce qui s'était passé la veille au soir. Elle pensait que Taiki lui en voulait de lui avoir dit qu'il pouvait échouer après tant d'efforts, mais sa mère a dit qu'il s'en remettrait. Elle a ensuite avoué être un peu jalouse du fait qu'il ne lui restait qu'un an, alors Taiki est arrivé à ce moment pour l'empêcher d'en dire plus. Il a aussi déclaré qu'il gagnerait le match en simple et est parti, l'air très déterminé. La semaine suivante, lors du match de Taiki, Kyo a interpellé Haryu sur les enjeux qu'il avait fixés pour le match. Haryu lui a dit de ne pas s'en faire et s'est dit certain que Taiki gagnerait, ajoutant que s'il perdait, il lui ferait vivre l'enfer à l'entraînement. Sans lever les yeux, Taiki a senti l'aura intimidante de Haryu, alors il s'est redressé et s'est concentré sur le jeu. Kishi lui a donné du fil à retordre, mais Taiki a tenu bon et n'a pas reculé. À la moitié du premier tour, Chinatsu est arrivé avec ses coéquipières. Pendant qu'il regardait, Kyo a été appelé pour son match, il a donc dit au revoir à tout le monde mais s'est arrêté devant Chinatsu. Il a remarqué qu'elle semblait tendue et elle a même avoué que le match était un peu stressant. Au lieu de la rassurer sur la victoire de Taiki, Kyo lui a dit que son numéro de téléphone était en jeu et que c'était la faute de Haryu. Cependant, il a dit que seul Kishi en profiterait et a demandé à Chinatsu d'emmener Taiki à l'aquarium s'il gagnait. Il a aussi mentionné quelle était la plus grande motivation de Taiki pour aller aux nationaux, et Chinatsu était stupéfaite. À ce moment, Taiki a marqué contre Kishi, alors Chinatsu a promis à Kyo qu'elle emmènerait Taiki à l'aquarium. De retour sur le terrain, Kishi commençait à peiner, mais il a continué et aurait gagné si la détermination n'avait pas porté Taiki. Après s'être serré la main, Kishi a dit à Taiki qu'il viendrait dans son école pour rejouer contre lui, mais lui a demandé de prévoir ça quand l'équipe féminine de basket serait là. Il s'est ensuite éclipsé, laissant Taiki furieux alors que Nishida soulignait que Kishi acceptait bien sa défaite. Haryu l'a assuré que le garçon faisait semblant et qu'il s'en voudrait plus tard. En parlant de plus tard, à la fin de la journée, Taiki a fini deuxième car il a perdu contre Nishida et le garçon n'arrêtait pas de le narguer. Après le départ de Nishida, Ina s'est approchée de Taiki et a commencé à le taquiner comme d'habitude. Cependant, elle a dit qu'il s'en était bien sorti et que tout le monde parlait de son potentiel. Soudain, le téléphone de Taiki a sonné avec un message de Chinatsu l'invitant à l'aquarium le lendemain. Pile au bon moment, l'idiot a lâché son téléphone de panique et a regardé ses amis comme s'ils venaient d'entrer dans le multivers. Kyo lui a demandé de se calmer alors que Ina voulait savoir comment Taiki s'était rapproché de Chinatsu en si peu de temps. Comme il ne pouvait pas lui dire la vérité, Kyo a révélé que c'était lui qui avait demandé à Chinatsu d'inviter Taiki. Ina est passé du choc à l'excitation et a dit à Taiki qu'il allait enfin avoir son premier rendez-vous. Le garçon n'était pas d'accord, disant que Chinatsu était juste amical, mais Ina, reine de la positivité, a refusé d'y croire et lui a dit de bien s'habiller. Elle s'est ensuite précipitée vers sa coéquipière, qui l'a regardée et lui a demandé si elle était en colère, ce qui l'a surprise. Ce soir-là, Taiki était trop nerveux pour voir Chinatsu, alors il a refusé de rentrer dans la maison. Pendant qu'il faisait des pompes, sa mère a ouvert la porte et lui a dit de rentrer ses fesses maigres à l'intérieur, et il a obéi. Le destin a voulu que Chinatsu soit déjà dans sa chambre, il n'a donc pas pu la voir, ce qui l'a laissé un peu déprimé. Plus tard, il s'est demandé si cette sortie était un rendez-vous et a cherché une tenue adaptée tout en se renseignant sur les créatures aquatiques. Alors qu'il commençait à paniquer, il a entendu un bruit venant de la chambre de Chinatsu et a repris ses esprits. Des heures plus tard, il s'est réveillé en retard, s'est préparé en hâte et a foncé hors de la maison comme s'il s'appelait Allen. À la gare, il a fait tomber son portefeuille et a dû s'arrêter pour ramasser les pièces éparpillées tout en se disant de rester calme. Par un coup du sort, Chinatsu est apparu, magnifique dans une robe bleue, et lui a demandé si ça allait. Taiki l'a juste regardé avec admiration pendant quelques secondes avant de reprendre ses esprits et de répondre à sa question. Enfin arrivés à l'aquarium, ils ont pris leur billet et ont commencé la visite. Taiki a remarqué que Chinatsu semblait plus excité que d'habitude, et alors qu'il commençait à croire qu'ils étaient en rendez-vous, son esprit l'a convaincu du contraire avec des images de Chinatsu le grondant. Soudain, Chinatsu l'a pris en photo et lui a dit que c'était un souvenir alors qu'il se plaignait de ne pas être photogénique. Ils sont passés d'une attraction à l'autre et en regardant les manchots, Chinatsu a dit qu'elle aimerait bien en câliner un. Taiki s'est alors tourné vers elle mais a paniqué quand elle a soutenu son regard. Juste après, un jeune garçon a bousculé Chinatsu, la forçant à se rapprocher de Taiki. Pendant qu'il s'excusait, Taiki s'est dit qu'il voulait revenir ici avec Chinatsu, mais cette fois en tant que couple. Le seul souci, c'est qu'il n'était pas encore assez courageux pour lui avouer ses sentiments, alors il a chassé cette idée. Alors qu'il s'éloignait, Chinatsu l'a attrapé par la chemise et a dit qu'elle avait quelque chose d'important à lui dire. En grand rêveur, Taiki a presque cru qu'elle allait se déclarer, mais Chinatsu l'a surpris en s'excusant pour l'autre soir. D'un côté, il était soulagé, mais il s'en est voulu qu'elle ait cru lui avoir fait du tort pendant des jours.
Il lui a donc dit qu'il était passé à autre chose, puis lui a envoyé un sticker. Il a expliqué que dès qu'elle aurait un souci, elle n'aurait qu'à lui envoyer ce sticker et qu'il viendrait. Sur ce, Chinatsu lui a envoyé le sticker 3 fois, puis l'a regardé timidement avant de lui dire qu'il était un bon coloc. La semaine suivante, au déjeuner, Taiki n'arrêtait pas de s'empiffrer jusqu'à ce que Kyo lui demande si sa sortie était sympa. Il est devenu tout timide et a admis que oui. Alors Kyo lui a demandé ce qu'il ferait si Chinatsu l'aimait aussi. Taiki allait réagir, mais il a été distrait en voyant Chinatsu passer avec une amie. Chinatsu a juste ri et a montré sa joue, lui faisant réaliser qu'il avait du riz sur le visage, mais il n'était pas gêné. Quand il s'est rassis, Ina est venue lui rendre sa fiche, mais notre amoureux était trop distrait pour s'en soucier. Voyant cela, Ina s'est fâchée et lui a collé le papier sur le visage, alors il a commencé à râler. Kyo leur a dit d'arrêter, mais était d'accord avec Ina. Taiki devait redescendre sur Terre pour les qualifications. Taiki a assuré à Kyo qu'il était concentré et en retournant en classe, Ina a demandé quelle école était la meilleure au badminton. Kyo a répondu que pour aller aux nationaux, il devait battre cette équipe, alors Ina leur a souhaité bonne chance. Pourtant, on aurait dit qu'elle avait pitié d'eux, alors Taiki lui a demandé comment elle se préparait pour son tournoi. Ina lui a dit avec assurance de ne pas s'en faire car elle était une future médaillée d'or olympique. À ce moment-là, son coach est arrivé avec un reporter, alors Ina a lancé un sourire suffisant à Taiki avant de lui répondre. Ce soir-là, Ina a croisé Chinatsu chez son chiropracteur et a décidé de lui faire un petit topo sur Taiki. Elle lui a raconté la fois où il s'était foulé la cheville en aidant et avait dû rater l'entraînement une semaine. Elle s'en était voulu, mais cet idiot n'était même pas fâché contre elle parce qu'il était trop gentil. Ina a raconté ça en espérant que Chinatsu verrait les qualités de Taiki, mais Chinatsu n'a rien dit de spécial. Plus tard, dehors, Chinatsu a remarqué que Ina n'avait pas de parapluie, alors elle lui a donné le sien. Ina a essayé de refuser, mais Chinatsu a dit qu'elle en avait un autre et est partie après lui avoir dit au revoir. Ina est restée un moment à l'entrée, pensant au fait que Chinatsu était douée pour presque tout. Alors qu'elle allait partir, l'infirmière est sortie chercher Chinatsu car elle avait oublié son téléphone. Ina a proposé de lui rendre et s'est précipitée dans la direction où Chinatsu était partie. Quand elle l'a aperçu, elle a voulu l'appeler mais s'est figée en réalisant qu'elle entrait chez Taiki. Plus surprenant encore, Taiki a accueilli Chinatsu à la porte et lui a souhaité la bienvenue. Ina s'est donc cachée derrière le mur, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. Elle a décidé de partir discrètement, mais a changé d'avis au dernier moment et a appelé Taiki, exigeant une explication. Le garçon choqué a cherché de l'aide auprès de Chinatsu, mais elle s'est contentée de sourire et de hocher la tête. Taiki a donc invité Ina à entrer et lui a tout expliqué. Il s'est excusé d'avoir gardé le secret et Ina a admis qu'elle était un peu blessée, qu'il ne lui ait pas fait confiance. Elle a donc déposé au moins 8 gros volumes de manga sur ses jambes et lui a dit qu'elle ne lui pardonnerait que s'il tenait 5 heures. Elle a aussi dit qu'il devait être le gars le moins charismatique qu'elle ait jamais rencontré, car c'était insensé qu'il n'ait pas encore conquis Chinatsu alors qu'ils vivaient sous le même toit. En rentrant chez elle plus tard, elle n'arrêtait pas de penser à la situation de Taiki et se demandait si Chinatsu avait aussi des sentiments pour lui. Avant de pouvoir conclure, elle a heurté un poteau et a réalisé qu'elle devait arrêter de trop réfléchir. Le lendemain, après avoir fini son enchaînement, Ina a reçu les éloges de son entraîneur et de ses coéquipières, puis s'est éclipsée. Cependant, une fois seule, elle s'est dit qu'elle devait passer à la vitesse supérieure car elle avait fait une erreur de trop. Elle a aussi dit qu'elle ne pouvait pas se permettre de décevoir tout le monde car ils comptaient sur elle et elle a continué à s'encourager à aller de l'avant. Lorsqu'elle a décidé de retourner au gymnase, elle a aperçu Taiki assis dans le salon et est allée l'embêter comme d'habitude. Le gars lui a dit de se trouver un nouveau passe-temps, mais Ina l'a ignoré pour lui demander ce qu'il faisait. Il a essayé d'expliquer qu'il soignait son orteil cogné, mais la jeune fille lui a dit qu'elle ne voulait pas entendre une histoire aussi dégoûtante. C'est alors qu'elle a enfin remarqué le bracelet à sa cheville, et elle a essayé de le taquiner parce qu'il aimait les trucs enfantins. Taiki a expliqué que Chinatsu le lui avait donné et Ina a immédiatement supposé qu'ils sortaient ensemble en secret. Taiki lui a dit d'arrêter de faire des suppositions comme si c'était son métier, puis a précisé que Chinatsu lui avait donné le bracelet pour leur rappeler leur promesse d'atteindre les nationaux dans leurs sports respectifs. Cette réponse a ému Ina, mais elle ne l'a pas admis. Et en retournant au gymnase plus tard, elle s'est demandé si Taiki et Chinatsu pensaient l'un à l'autre quand l'entraînement devenait difficile. Elle trouvait ça bien d'avoir un partenaire sur qui compter, mais soudain, elle s'est mise à pleurer et s'est cachée pour que personne ne la voie. Elle ne savait même pas pourquoi elle pleurait et s'est dit que les émotions étaient la dernière chose à gérer alors que le tournoi approchait à grands pas. Elle s'est aussi convaincue qu'elle pouvait atteindre ses objectifs seule et les jours suivants, elle a tout fait en solo.
Malheureusement, son état d'esprit a commencé à affecter ses performances, et tout le monde l'a remarqué. Quand son entraîneur lui a demandé quel était le problème, elle a prétendu avoir passé la nuit à enchaîner les séries et qu'elle était juste fatiguée. La femme lui a dit d'arrêter de sacrifier son sommeil, mais Taiki et Kyo savaient que Ina mentait. Elle a aussi confirmé que quelque chose n'allait pas quand Taiki lui a fait signe, et qu'elle a détourné le regard sans lui répondre. Kyo a dit qu'elle était probablement en colère contre Taiki, mais Taiki ne le pensait pas puisqu'il s'était expliqué ce soir-là chez lui. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Ina l'évitait parce qu'elle ne voulait pas donner à Chinatsu une fausse idée du genre de relation qu'elle entretenait avec Taiki. Le lendemain, Ina avait toujours du mal avec ses mouvements, alors ses amis lui ont conseillé de faire une pause. Elle les a assurés qu'elle allait bien, puis est allée chercher une bouteille d'eau. Sur le chemin du retour, elle a croisé le directeur adjoint qui a dit avoir lu l'article sur elle et a commencé à la féliciter pour ses réponses brillantes. Il a aussi demandé comment se passait son entraînement et Ina l'a assuré qu'elle s'en sortait bien. Sur ce, l'homme a dit qu'elle était vraiment la fille de son père, car apparemment, son père avait concouru au niveau international. Il a ensuite demandé si son père viendrait un jour à l'école, et Ina a répondu qu'elle le tiendrait au courant après en avoir parlé à son père. Cela a rendu l'homme heureux, alors il est parti en disant qu'il attendait sa compétition avec impatience. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait alourdi le fardeau que Ina ressentait déjà auparavant. En retournant au gymnase, elle s'est dit que ce serait bien de parler un peu à Taiki. Mais dès qu'elle a atteint la porte et l'a vu, des souvenirs de lui avec Chinatsu l'ont envahie et elle a fui. Elle s'est aussi convaincue qu'elle était mieux seule et a décidé de privilégier son entraînement. Sans surprise, ça a marché et en quelques jours, elle a retrouvé son niveau avec une routine parfaite. Enfin, tout le monde la trouvait parfaite, mais Ina sentait qu'elle devait encore l'améliorer. Elle y pensait tellement qu'elle n'a pas vu un garçon franchir la porte et elle s'est tordu la cheville de peur. La douleur était vive, mais Ina n'a pas bougé d'un poil, car elle perdait pied et ne faisait attention à rien d'autre. Ce n'est qu'en entendant la voix de Taiki qu'elle est revenue à la réalité. Il a proposé de l'emmener à l'infirmerie, mais elle a refusé, prétendant que ça allait. Après le départ du garçon et de son ami, elle a dit à Taiki de partir aussi pour que Chinatsu ne se méprenne pas. Il lui a répondu d'arrêter de s'inquiéter pour des bêtises. Et après que Kyo soit parti chercher un professeur, il a aidé Ina à se relever. Sans qu'il le sache, elle perdait pied et espérait ne pas s'attacher à lui à nouveau. Plus tard, l'infirmière a dit à Ina que sa cheville allait bien et lui a conseillé d'y mettre de la glace. Taiki a alors traité Ina de comédienne, mais elle a rétorqué que c'était la pression du tournoi à venir. Et pour la première fois, elle a admis qu'elle avait du mal. En bon ami, Taiki a proposé d'être son conseiller, et après quelques insultes, Ina s'est confiée à lui. Après avoir parlé de ses difficultés avec les attentes et les tournois, elle a avoué qu'il y avait quelqu'un qu'elle ne pensait pas pouvoir battre. Taiki a cru qu'elle parlait de gymnastique, alors elle a suivi, même si c'était de Chinatsu qu'elle parlait. Le pauvre garçon lui a alors dit que même si son adversaire était aussi forte qu'elle le disait, Ina pouvait la battre. Il avait toujours cru que Ina était une battante et qu'elle pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Au lieu d'être heureuse de ses éloges, Ina s'est fâchée et lui a plaqué son sac de glace sur le visage. Mais elle s'est arrêtée et a dit qu'il avait raison. Quelques secondes plus tard, l'infirmière est revenue et leur a dit de retourner à l'entraînement. En chemin, Ina a demandé à Taiki de lui souhaiter bonne chance et quand il l'a fait, elle lui a offert son plus beau sourire. Quelques jours plus tard, Ina a remporté les qualifications préfectorales et tout le monde l'a félicité. En plus, elle avait retrouvé son côté taquin habituel et Taiki s'est senti soulagé. Ce soir-là, en allant dans sa chambre, Taiki s'est dit qu'il devait atteindre les nationales tout comme Ina. Arrivé en haut, il a croisé Chinatsu qui lui a dit qu'elle avait rencontré Ina à la clinique. Il a tout de suite cru qu'elle l'avait dénigré auprès de Chinatsu, mais Chinatsu a expliqué que Ina l'avait juste remercié pour le parapluie prêté l'autre jour. Elle a ensuite parlé du talent de Ina, mais Taiki lui a dit que Ina devait encore s'améliorer. Après son départ, elle s'est rappelé comment Ina l'avait félicité l'autre jour et s'est dit qu'ils formaient un duo parfait. Elle a aussi pensé à tort qu'elle faisait obstacle à leur relation et a commencé à se sentir mal. Le lendemain, à l'entraînement, Taiki a encore perdu contre Haryu, mais quand il a demandé une revanche, le garçon a refusé, disant qu'il s'habituait trop à la défaite. Ses amis l'ont alors taquiné, car il y avait une personne contre qui Haryu perdait toujours, même s'il était un bon joueur. Haryu a répondu par un regard noir, alors les garçons ont reculé, laissant Taiki seul face à sa colère. Il lui a rappelé qu'ils étaient toujours rivaux pour le match en simple, puis il a commencé à quitter le gymnase. Une fois les portes franchies, ils ont croisé Chinatsu et ses coéquipières, qui parlèrent de leur entraînement. Curieux, Haryu a demandé quand commencerait leur match de qualification préfectorale et elles lui ont dit que c'était le 18. Par coïncidence, le match de l'équipe de badminton avait lieu 2 jours après et c'est Chinatsu qui l'a fait remarquer. Quand ses amis ont demandé comment elle le savait, elle a dit avoir lu le bulletin de l'école, ce qui les a surprises car personne ne l'ouvrait jamais. Quant à Taiki, il était ravi de savoir que Chinatsu suivait aussi ses matchs comme il suivait les siens. Plus tard dans la journée, en rentrant chez lui, Taiki se demandait comment caser quelques séances d'entraînement supplémentaires. Il a aperçu Chinatsu.
Elle avait beaucoup de sacs, et sa première pensée fut de lui proposer son aide, mais il s'est dit qu'elle refuserait car elle ne voulait pas qu'on les voie. À ce moment-là, 2 gars sont passés devant Chinatsu, et dès que Taiki les a entendus dire qu'elle était mignonne, il a oublié ses soucis et l'a abordée. Chinatsu a refusé et lui a rappelé qu'il avait dit un jour que rentrer avec une fille était gênant, alors il a fait une deuxième tentative. Cette fois, il a fait comme s'il ne la connaissait pas et voulait juste être un bon voisin. Avant qu'elle ne puisse le rejeter, il a pris l'un de ses sacs et a commencé à marcher, alors Chinatsu l'a suivi et a joué le jeu. Ils ont continué la comédie un moment, jusqu'à ce que Taiki lui demande soudain de jouer à pierre-papier-ciseaux avec lui. Après avoir gagné, il l'a invité à aller quelque part et s'est précipité devant. Étonnamment, il l'a mené au sanctuaire voisin et lui a dit qu'il voulait qu'il prie pour la victoire. Chinatsu a accepté, mais ne savait pas que Taiki l'incluait dans ses prières, car il voulait qu'ils aillent tous les deux aux nationaux. Quelques jours plus tard, l'équipe de Chinatsu a disputé son premier match et a gagné de 2 points. Alors que ses coéquipières célébraient, l'une de leurs senpai leur a dit qu'elle n'était pas encore sortie d'affaire. Et pile à ce moment-là, l'équipe qui les avait empêchés d'aller aux nationaux l'année précédente a gagné son propre match. Après le départ de ses coéquipières, l'amie de Chinatsu, Nagisa, a remarqué qu'elle semblait inquiète et lui a demandé ce qui n'allait pas. Chinatsu a répondu qu'elle voulait juste gagner et son amie lui a dit d'essayer d'abord de changer de tête mais elle ne savait pas comment faire. À leur insu, un membre de l'équipe rivale les filmait. Plus tard, alors qu'elle et Nagisa allaient aux toilettes, elles sont tombées sur l'équipe rivale en train de visionner des images de leur match. L'une des filles a dit que le niveau de Chinatsu était moyen et qu'elle n'avait pas progressé depuis leur match d'entraînement, donc elle ne pensait pas qu'elles auraient de problème avec elle. Nagisa s'est tout de suite emportée, mais Chinatsu lui a dit de ne pas gaspiller ses forces, lui rappelant que les critiques sont normales. Plus tard, Taiki s'est encore fait battre par Haryu et alors qu'il boudait, l'équipe de Chinatsu est revenue. Kyo a dit qu'elles étaient revenues s'entraîner davantage, mais Taiki a remarqué qu'elles n'avaient pas l'air vraiment heureuses après leur victoire. Quand il est monté plus tard, il a surpris Nagisa en train de se plaindre de ce que la fille de l'autre équipe avait dit. Elle estimait que ses propos tournaient en dérision tous les efforts de Chinatsu et regrettait qu'elle ne l'ait pas laissé lui dire sa façon de penser. Cela a permis à Taiki de comprendre pourquoi Chinatsu avait cet air-là tout à l'heure. Au moment de partir, il a aperçu Chinatsu qui se tenait là, mais elle lui a fait signe de se taire. Alerte spoiler, il a continué à parler, mais les filles ne l'ont pas entendu. Et après leur départ, Chinatsu lui a dit qu'elle était contente d'avoir des coéquipières comme elle. Elle a ensuite commencé à s'éloigner, alors il l'a suivie et lui a demandé si elle n'était pas en colère par rapport à ce qui avait été dit sur elle. Chinatsu a admis qu'elle l'était, mais a dit que la meilleure réponse à cette joueuse était de la battre pendant leur match. À ce moment-là, Taiki a réalisé que Chinatsu était une force de la nature quand elle était en colère, mais il était quand même fier du fait qu'elle refusait de reculer devant qui que ce soit, tout comme Ina. Le lendemain, Taiki a gagné son premier match contre Haryu, mais Haryu a repris sa première place peu après et a félicité Taiki de s'être enfin mis sérieusement au travail. Ceux qui les regardaient étaient également impressionnés, car peu de gens pouvaient rivaliser avec Haryu. Juste au moment où l'affrontement devenait intense, leur entraîneur a sifflé et leur a dit de rentrer chez eux. Les garçons ne voulaient pas, mais l'homme a insisté et leur a dit de régler leur compte lors du tournoi s'ils étaient opposés. Ce soir-là, alors que Taiki et Kyo rentraient chez eux, Kyo a demandé si Taiki comptait se déclarer à Chinatsu après s'être qualifié pour les nationaux. Taiki s'est littéralement figé, puis a commencé à imaginer comment cela se passerait et finirait par mener à un mariage. Cependant, il a dit qu'il n'allait pas le faire parce qu'il ne voulait pas mettre Chinatsu dans une position délicate. En entendant cela, Kyo a dit que Taiki avait enfin grandi, mais avant que le garçon ne puisse se plaindre du double sens de ce compliment, Nishida les a interpellés. Il était devant la supérette avec Haryu et un professeur, et il leur a dit que le professeur leur offrait un cadeau avant le match. L'homme a essayé de nier, mais Kyo et Taiki l'avaient déjà remercié, alors il leur a donné 1000 yens à se partager. Alors qu'ils se promenaient dans le magasin, Taiki a repéré un magazine sur les plages, et Kyo a commencé à le taquiner sur son envie de voir Chinatsu en maillot de bain. L'image lui a traversé l'esprit un instant, mais il l'a chassée et est passé au rayon des snacks. Là, il a dit à Kyo que le moins qu'il puisse faire était de proposer un rendez-vous à Chinatsu s'il arrivait aux nationaux. Lorsqu'ils sont finalement sortis du magasin, ils ont vu que Chinatsu, Hina et quelques autres avaient rejoint les garçons et le professeur. Taiki a commencé à paniquer, mais Kyo s'est retourné, essayant de rentrer à l'intérieur avant que Hina ne le repère. Malheureusement, Taiki ne l'a pas laissé faire, et quand Hina les a enfin remarqués, elle s'est approchée d'eux et a volé le Kara-H de Taiki. Quand il a commencé à se plaindre, elle s'en fichait complètement, ce qui l'a encore plus agacé. Sa tirade a attiré l'attention des autres, et tout le monde a trouvé leur interaction mignonne. Avant de partir, Hina a dit à Taiki qu'il n'avait pas le droit de perdre parce qu'elle allait lui apporter une friandise le dernier jour de son tournoi. Dès qu'elle s'est éloignée, Taiki n'a pas pu se résoudre à regarder Chinatsu dans les yeux. Cependant, quand les autres ont commencé à courir après leur professeur pour avoir plus d'argent, il s'est approché d'elle et elle a demandé du Kara-H. Il lui en a donné volontiers, et elle a avoué que voir Hina en prendre un plus tôt l'avait rendue un peu jalouse. Elle a ensuite agi comme si elle n'avait pas lâché une bombe et s'est précipitée pour rejoindre ses amis, laissant Taiki essayer de déchiffrer le sens de ses paroles.
Le lendemain, Chinatsu a vu Taiki faire de l'exercice dans la cour et l'a rejoint. Il était très motivé, alors elle a décidé de participer. En s'entraînant, elle a demandé combien de personnes pouvaient aller aux nationaux par école. Il a répondu « une paire pour les doubles, 2 joueurs pour les simples ». Elle a souligné que la compétition serait serrée et Taiki a acquiescé. Il a ensuite orienté la conversation sur son match du lendemain et Chinatsu a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que c'était si proche. Elle n'avait pas l'air effrayée, alors Taiki s'est senti assez courageux pour lui demander de lui accorder quelques minutes de son temps après le match. Il voulait vraiment confirmer s'ils étaient sur la même longueur d'onde concernant leurs sentiments et Chinatsu a accepté. Quelques heures plus tard, Taiki est arrivé au centre sportif pour son match de double et malgré la chaleur, il était toujours très motivé. Aryu l'a ensuite emmené voir le match de son rival, Yodo, et quand Yodo a repéré Aryu, il a commencé à le taquiner. Aryu n'a pas reculé et ils ont maintenu un badinage enjoué jusqu'à ce que Yodo soit appelé par son partenaire. Dès le début du match, on voyait qui dominait, alors ceux à côté de Taiki plaignaient les adversaires de Yodo. Ils disaient que face à une autre paire, ils auraient pu aller aux nationaux, mais ils n'ont pas eu cette chance. Contrairement à eux, Taiki appréciait le match et soulignait même ce que les gars auraient pu faire différemment. Quand il a dit qu'il aimerait être sur le terrain, Aryu a suggéré qu'ils aillent s'entraîner. Taiki a demandé s'il n'était plus intéressé par le jeu et Aryu a révélé qu'il le filmerait pour lui. Plus tard, en sortant des toilettes, Taiki a vu un type dormir sur une chaise, son portefeuille par terre. Taiki l'a appelé doucement et quand il s'est réveillé, il lui a parlé du portefeuille. Le gars l'a ramassé et l'a remercié, alors Taiki a continué son chemin. Alors que le gars disait que Taiki était gentil, son coéquipier est venu l'appeler et il a fini par dire que les gens gentils n'avaient pas leur place au badminton. Il s'est avéré que ce n'était pas n'importe qui, mais un joueur de l'école rivale. Il s'appelait Yusa, et quand il a rejoint les autres pour voir le match de Aryu et Taiki contre Yodo et son partenaire, il était le seul à ne pas les sous-estimer. Dès qu'il a remarqué à quel point Taiki et Aryu étaient bien coordonnés, ses coéquipiers ont commencé à s'en rendre compte aussi. Le dernier service de Yodo était puissant, mais à la surprise générale, Taiki l'a renvoyé. Hélas, il est sorti des limites, ils ont donc perdu ce set, et Taiki n'était pas content. Alors qu'il semblait perdre pied, Aryu l'a tapoté et lui a dit de rester concentré sur le jeu. Ce soir-là, au retour de Chinatsu, la mère de Taiki lui a dit qu'il avait perdu, alors elle est allée le chercher. Il dormait profondément au salon et, cherchant comment le consoler, elle a vu qu'il avait écrit que tous ses services devaient réussir et a souri. Quand sa mère l'a réveillé plus tard, il a vu que Chinatsu avait écrit sa propre déclaration à côté de la sienne et s'est senti remotivé. Le lendemain, avant le début des matchs, Taiki et Aryu ont vérifié les tableaux. Ils étaient dans des groupes opposés, alors Aryu lui a dit qu'il devait battre Yodo pour l'affronter en finale. Taiki l'a assuré qu'il ne perdrait plus, mais a dit qu'il devait d'abord se concentrer sur son premier match. Il était déterminé à ne pas paraître nul devant Chinatsu, mais malheureusement, il a perdu ce match. Yusa était son adversaire, et même après avoir quitté le terrain, Taiki n'arrivait toujours pas à croire ce qui s'était passé. Ina a demandé à Kyo et Nishida si Taiki aurait une autre chance, et ils lui ont dit que non. C'était triste, mais c'était la réalité, et quand elle l'a trouvé plus tard, il regardait dans le vide. Pourtant, il a réussi à lui sourire, alors elle a fait de même et lui a donné les encas qu'elle avait apportés. Assis ensemble, il a fini par admettre qu'il avait trop rêvé pour un débutant, d'où sa défaite, mais Ina a vu que son moral n'était pas totalement brisé. Bientôt, ce fut le match de Aryu contre Yodo, et malgré l'intensité de la rencontre, Aryu a quand même perdu. Le bon côté, c'est qu'il s'est quand même qualifié pour les nationaux et a juré de faire payer Yodo à ce moment-là. Après avoir fini de grincer des dents, il a remarqué que Taiki n'était plus là et les autres lui ont dit qu'il était rentré. Il pensait qu'il était encore déprimé par sa défaite, ce qui était en partie vrai. Cependant, en rentrant, Taiki s'est dit qu'il continuerait ses efforts jusqu'à atteindre son but, même si Chinatsu n'était pas là pour le voir. En entrant chez lui, il a entendu sa mère féliciter Chinatsu et il s'est senti extrêmement soulagé. Mais il s'est soudain senti accablé par son propre échec et s'est enfui de la maison sans que personne ne le remarque. Il a continué à courir sans but précis, car tout ce qu'il voulait, c'était se sentir libre un instant. Quelques jours plus tard, Taiki était en classe à essayer d'étudier, car les examens finaux étaient dans seulement 7 jours. Pourtant, il n'avançait pas, et quand Kyo s'est approché, il n'a même pas compati. Apparemment, il avait conseillé à Taiki d'ouvrir ses livres entre les entraînements, mais l'idiot avait ignoré le conseil. Selon lui, tout le monde n'avait pas une mémoire fonctionnelle, mais Kyo a dit qu'il se cherchait juste des excuses. Alors qu'il se rendait au gymnase pour l'entraînement, Cervelle d'Oiseau s'est remis à se plaindre. Alors Kyo lui a dit de profiter de son temps libre pour ouvrir ses livres. C'est alors qu'ils ont aperçu Ina, mais quand Taiki l'a appelée, elle lui a dit avec colère d'arrêter de la déranger. Elle essayait d'utiliser ce qui lui restait de capacité cérébrale pour mémoriser ses leçons d'anglais. Entendre cela a rendu Taiki heureux, car cela signifiait qu'il avait désormais un compagnon d'infortune. Lorsqu'ils sont arrivés au gymnase, l'équipe de basket était déjà là en train de s'entraîner. Taiki les a observés en silence pendant quelques secondes avant de devenir soudainement joyeux
joyeux et de dire à ses amis qu'ils devaient eux aussi suivre le rythme. Dès qu'il s'est éloigné avec son faux air joyeux, Ina a fait remarquer à Kyo que Taiki n'avait pas encore digéré ce qui s'était passé. Elle craignait aussi que l'ambiance soit gênante à la maison entre lui et Chinatsu depuis qu'elle s'était qualifiée pour les nationaux, mais Kyo en doutait. Il l'a assuré que Taiki s'en remettrait avec le temps, car le gars rebondissait plus vite qu'un ballon. Ina semblait sceptique, mais a décidé de faire confiance à Kyo et ils ont donc repris chacun leur chemin. Plus tard, l'entraîneur de badminton a félicité Aryu d'être le seul à s'être qualifié pour les nationaux, et tout le monde a fait de même. Aryu les a remerciés pour leur soutien, mais a dit qu'il en aurait encore besoin jusqu'au tournoi dans 2 mois. Nishida s'est immédiatement frappé la poitrine, disant qu'il était toujours prêt à aider, mais Aryu a dit que ses services ne l'intéressaient pas. L'entraîneur a ensuite demandé à chacun d'écrire ses objectifs et de les afficher au mur, alors tout le monde s'est mis au travail. Sur la feuille d'objectifs de Kyo, on pouvait lire force et résolution, tandis que celle de Nishida parlait de se qualifier pour les nationaux. Quant à Aryu, il voulait gagner les nationaux, et alors que Nishida se plaignait qu'il ait placé sa feuille au-dessus de la sienne, Taiki s'est approché pour poser la sienne. C'était très simple, il voulait améliorer la précision de ses smashs. Au fil des jours, les étudiants sont entrés dans un cycle régulier d'études et d'entraînement. Un soir, Taiki a voulu descendre boire de l'eau, mais il s'est arrêté devant sa porte en entendant Chinatsu rentrer à la maison. Sa mère l'a accueilli chaleureusement et lui a dit qu'elle voyait bien qu'elle travaillait dur pour les nationaux. En entendant cela, Taiki s'est retiré dans sa chambre et a fermé la porte. Quelques jours plus tard, les examens étaient finis et alors que tout le monde prévoyait d'aller fêter ça avec la maigre allocation de Nishida, Taiki a décliné. Il a dit qu'il manquait de sommeil et qu'il devait rentrer chez lui avant de s'effondrer. Dès qu'il s'est couché, il s'est soudainement senti mal, mais il n'a pas osé bouger de peur de se sentir encore plus mal. Lorsqu'il a essayé de dormir, il a commencé à se remémorer son match contre Yusa. Il s'était forcé à l'oublier à cause des examens, mais maintenant que c'était fini, son échec revenait le hanter comme un esprit vengeur. Cela lui donnait aussi l'impression d'avoir déçu Chinatsu et d'être un perdant. Mais à ce moment-là, Chinatsu est entré et lui a dit que ce n'était pas vrai avant de vérifier sa température. Taiki a été surpris de la voir et s'est vite écarté, disant qu'il ne voulait pas la rendre malade, mais elle l'a assuré qu'elle irait bien. Elle est ensuite descendue lui préparer à manger et quand elle est remontée, il était impatient de goûter sa cuisine. Malheureusement, il avait le nez bouché et ses papilles étaient en vacances, si bien que son udon n'avait aucun goût. Après quelques instants de silence, il a dit à Chinatsu qu'elle pouvait retourner dans sa chambre, mais elle a refusé. Selon elle, son état pourrait s'empirer, et elle voulait rester près de lui pour s'occuper de lui. Quand Taiki s'est tu, elle a suggéré qu'ils discutent un peu, puisqu'il ne l'avait pas fait depuis longtemps, et qu'il ne lui avait toujours pas posé sa question. Taiki a immédiatement prétendu avoir oublié de quoi il s'agissait, mais Chinatsu lui a dit d'arrêter de jouer les idiots. Il s'est contenté de sourire, car il ne pouvait pas admettre qu'il ne se sentait pas très sûr de lui pour reposer sa question. Il a donc continué à manger en silence jusqu'à ce que Chinatsu aborde le sujet de ses objectifs. Elle a admis qu'elle s'attendait à ce qu'il parle de se qualifier pour les nationaux, et Taiki a répondu que si ses smashs avaient été parfaits, il aurait pu faire mieux. Le tournoi comptait des joueurs encore meilleurs que ce qu'il imaginait, et cela lui a montré à quel point il était mal préparé pour les nationaux. Quand il a eu fini de dire ce qu'il pensait, Chinatsu a souri et a dit qu'elle ne savait pas qu'il pouvait faire une telle introspection. Elle a ensuite pris son plateau et l'a posé sur la table pour lui donner ses médicaments, mais elle lui a dit qu'elle était contente qu'il ne se soit pas critiqué au point d'abandonner ses objectifs. Elle lui a avoué qu'il y avait des moments où elle pensait qu'elle n'y arriverait pas et qu'elle voulait abandonner. Cependant, son désir d'aller aux championnats nationaux l'a poussée à continuer à venir chaque jour, et elle espérait qu'il en ferait de même. Son empathie envers lui n'était pas nouvelle, mais à ce moment-là, ça lui a fait du bien. Mais pour le cacher, il a toussé et a bu ses médicaments avant de lui rendre le verre. Il a ensuite promis d'ajouter un nouvel objectif à sa liste et a essayé de l'accompagner pour faire la vaisselle, mais il s'est levé trop vite et a perdu l'équilibre. Shinatsu a essayé de le rattraper, pour finalement tomber sur lui et alors qu'il se regardait, elle a soudainement approché sa main de son visage. Cependant, c'était pour remettre son patch rafraîchissant qui avait bougé, puis elle est partie comme si de rien n'était. Taiki est restée là, allongée, se demandant comment elle pouvait s'attendre à ce qu'il dorme après avoir été si proche d'elle. Le lendemain, après que sa mère a confirmé que son rhume était guéri, Taiki a traîné son corps à peine rétabli à l'école pour l'entraînement. En chemin, il n'arrêtait pas de penser à ce moment, puis il est tombé à genoux et a crié. Heureusement, il était déjà proche de l'école et n'a été vu que par Aryu et Nishida, qui lui ont demandé s'il s'entraînait pour un rôle au théâtre. Ignorant leurs questions, il leur a demandé ce qu'ils faisaient et ils ont révélé qu'ils nettoyèrent la piscine avec quelques autres. L'équipe de volley utilisait le gymnase, alors leurs professeurs leur ont demandé de passer leur temps ici. Ils ont invité Taiki à les rejoindre, mais il a refusé, disant qu'il allait faire de la musculation. Cependant, quand il a aperçu Chinatsu qui riait au fond, il a changé d'avis. Pendant qu'il travaillait, Aryu a dit à Taiki que ses smashs n'étaient pas ses seules faiblesses, puisqu'il avait vu sa liste d'objectifs. Apparemment, il était aussi lent au démarrage et était resté sur la défensive pendant la majeure partie de son match contre Yusa. Il a prévenu Taiki que Yusa serait un adversaire encore plus coriace lorsqu'il s'affronterait l'année suivante. Il était donc temps pour lui d'arrêter d'être aussi déprimé.
Taiki s'est excusé d'avoir laissé son échec le consumer, mais Aryu a fait une blague et a même attiré l'attention de Chinatsu sur eux. Heureusement, Taiki n'a paniqué qu'après son départ, et Aryu a soudainement demandé si Taiki avait fait des progrès avec elle. Quand il s'est enfin détendu, il a demandé à Aryu comment savoir si quelqu'un s'intéressait à lui. Aryu l'a regardé comme s'il venait de demander qui était Naruto. Alors Taiki a expliqué, ou plutôt admis, qu'il était un peu lent quand il s'agissait des filles. En entendant cela, Aryu lui a dit que cela dépendait généralement de la personne, et comme il parlait de Chinatsu, il risquait de recevoir beaucoup de signaux contradictoires. Cependant, il pensait que si elle n'aimait vraiment pas Taiki, elle ne le toucherait sous aucun prétexte. Cela a semblé donner un peu d'espoir à Taiki, mais il s'est ensuite dit qu'il se préparait juste à avoir le cœur brisé. Un peu plus tard, la piscine était prête, et pendant que Aryu et Nishida y entraient, Taiki a choisi de ne pas y aller car il était en convalescence. Le destin a voulu que Taiki croise Chinatsu dans le local à outils lorsqu'il est allé ranger le matériel de nettoyage. La jeune fille était heureuse de le voir et a commencé à parler de quelque chose, mais Taiki était trop occupé à essayer de calmer son cœur qui battait la chamade pour y prêter attention. Mais il a ensuite réalisé qu'elle agissait normalement après ce qui s'était passé la veille au soir, et il en a conclu qu'elle ne pensait pas vraiment à lui. Quand elle a essayé de partir, il l'a retenue, l'a remercié d'avoir pris soin de lui, et elle est soudainement devenue nerveuse. Voyant cela, il lui a pris la main sans réfléchir, pour finalement la lâcher et prétendre qu'il voulait demander où mettre les seaux. Elle a montré les étagères du haut, alors il y a posé le seau et l'a remercié pour son aide. Cette fois, quand elle lui a dit au revoir, il n'a pas tenté de la retenir et s'est demandé pourquoi. Quand Chinatsu est sortie, elle a trouvé Nagisa qui l'attendait et la jeune fille l'a remercié d'avoir aidé pour la piscine. Juste au moment où elles allaient tourner au coin de la rue, elles sont tombées sur un couple de leur année et Nagisa les a taquinées juste pour le plaisir. Quand elles se sont retrouvées seules, Chinatsu a dit à Nagisa qu'elle pourrait elle aussi se trouver un petit ami et Nagisa a répondu que le basket était sa priorité absolue pour le moment. Quelques minutes plus tard, elles sont arrivées au gymnase et ont assisté à des adieux larmoyants alors qu'une des filles de l'équipe de volley changeait d'école. Nagisa a dit être ravie que Chinatsu soit restée, car sans elle, elle n'aurait jamais atteint les championnats nationaux. Elle a aussi remercié les proches qui l'ont accueilli tout en regrettant qu'il n'ait pas un fils canon pour séduire Chinatsu. Chinatsu a réagi en toussant, mais Nagisa, ignorant son choc, a continué de fantasmer sur la vie amoureuse qu'elle aurait pu avoir. Chinatsu a répondu que ce n'était pas si simple, mais Nagisa ne l'a pas entendu et n'a pas insisté. Ce soir-là, les parents de Taiki ont organisé un barbecue familial et Taiki n'a pas arrêté de s'empiffrer de viande. Quand son père est allé préparer des légumes, Chinatsu l'a aidé. Il a alors entamé la discussion, lui demandant si elle s'était enfin installée. Il a ajouté que sa femme tenait absolument à l'héberger, convaincu qu'elle irait aux nationaux et il était ravi de l'avoir écoutée. Alors qu'il lui souhaitait bonne chance, Taiki est arrivé pour réclamer les nouilles que sa mère avait demandées. Son père a voulu les prendre, mais ne les trouvant pas, il s'est rappelé avoir oublié de les acheter comme prévu. Il a paniqué car si sa femme l'apprenait, elle les forcerait à manger du riz complet pendant un mois, ce qu'il redoutait. Chinatsu a proposé d'aller en acheter, alors l'homme a demandé à Taiki de l'accompagner car il se faisait tard. Taiki était réticent à l'idée d'être seul avec elle quelques minutes, mais son père a insisté, alors il a fini par accepter. Le trajet jusqu'au magasin fut rapide, et ils étaient déjà sur le chemin du retour en un rien de temps. Taiki était pensif, se demandant s'il devait s'excuser de lui avoir pris la main plus tôt ou simplement lancer un sujet banal. Soudain, Chinatsu a parlé de glace, ce qui a détendu l'atmosphère. Il lui en a donc tendu une et en a pris une aussi. Elle a alors dit qu'il ressemblait à sa mère. Vexé par la comparaison, il a répliqué qu'elle ressemblait à son père, sans même l'avoir connu. Pourtant, quand Chinatsu a commencé à décrire son père, il a réalisé qu'il avait vu juste. Leur discussion fut interrompue par une voiture, obligeant Taiki à rapprocher Chinatsu de lui. Il s'est vite excusé et a voulu s'éloigner, mais Chinatsu l'a interpellé pour lui demander d'oublier l'incident dans sa chambre. Elle a expliqué qu'en tant qu'invitée, elle devait respecter certaines limites, espérant que cela ne se reproduirait plus. Alors qu'elle s'éloignait, Taiki a senti qu'elle mettait délibérément de la distance entre eux, sans comprendre pourquoi. Le lendemain en classe, le professeur leur a conseillé de ne pas paresser pendant l'été, mais Taiki n'écoutait absolument pas. Une fois le prof parti, Ina et Kyo ont demandé à Taiki pourquoi il était si sombre, mais il a refusé de répondre. Ina en a déduit qu'il stressait pour les devoirs et a proposé d'aller à la bibliothèque après l'entraînement ce week-end. Avant qu'il ne réponde, 3 camarades et une amie d'Ina ont demandé à se joindre à eux, et Ina a accepté. En allant au gymnase, ils ont croisé Chinatsu et ses amis. Taiki s'est caché, intriguant ses amis qui lui ont demandé pourquoi. Il a expliqué la situation en avouant son indécision. Ses amis étant tout aussi perplexes, il a fini par s'en aller. Kyo l'a tout de suite suivi, tandis qu'Ina est restée un peu en retrait. Ce week-end-là, Taiki s'est entraîné comme d'habitude, s'efforçant de ne pas penser à Chinatsu. Après, il a rejoint Ina et les autres à la bibliothèque comme convenu, mais Ina s'est endormie et a dû être réveillée. Elle a râlé car elle ne comprenait rien à ses exercices. Même quand un garçon a proposé de l'aider, elle galérait toujours. Pendant ce temps, Taiki a entendu un gars dire que c'était l'occasion pour le tuteur d'avoir le numéro d'Ina, ce qui l'a choqué.
Kyo lui a dit de ne pas s'en mêler. Taiki s'est tu, réalisant que Cupidon ne chômait pas ces derniers temps. Plus tard, en allant boire, il a trouvé Ina presque évanouie sur l'un des fauteuils du salon. Quand il lui a demandé pourquoi elle flânait, elle a rétorqué qu'il faisait pareil, ce qu'il a nié. À ce moment-là, ils ont entendu des filles parler du prochain festival de feux d'artifice, et Taiki est devenu nostalgique. Il a rappelé à Ina la fois où ils y sont allés en première, et elle a dit que c'était un gars nommé Sayo qui l'avait organisé. Quand il l'a annoncé, Ina a salivé à l'idée de manger des pommes d'amour. Aussitôt, elle a levé la main pour se manifester, mais a accidentellement frappé Taiki au visage alors qu'il passait. Elle s'est excusée sincèrement et il l'a assuré qu'il n'était pas fâché avant de poursuivre son chemin avec Kyo. Le jour du festival, Ina avait entraînement, mais dès qu'elle a fini, elle a couru sur place et est arrivée pile pour le feu d'artifice. Elle a ensuite essayé d'avoir des pommes d'amour, mais elles étaient épuisées, ce qui l'a attristée. Alors qu'elle cherchait ses amis, Taiki est soudainement apparu et lui a offert une pomme d'amour. Il l'avait achetée car il savait qu'elle serait en retard et l'a taquinée sur sa gourmandise. Ina a râlé, mais ce jour-là a marqué le début de leur amitié. De retour au présent, Ina a suggéré d'aller au prochain festival, et même si Taiki a hésité, il a accepté d'y aller. À ce moment, l'ami de Ina est venu rendre son téléphone à Taiki car il n'arrêtait pas de sonner. Taiki l'a remercié et est parti après avoir pris le téléphone, laissant les filles le suivre. Quand l'amie de Ina a vu l'affiche du festival, elle a demandé à Ina si elle voulait y aller avec elle. Ina a refusé, disant qu'elle y allait déjà avec quelqu'un et la fille a commencé à la taquiner. Elle était convaincue que c'était un rendez-vous, mais Ina a nié et lui a demandé d'arrêter d'inventer. Ce soir-là, la mère de Taiki a demandé à Chinatsu comment se passait l'entraînement pour les nationaux. Chinatsu a répondu que ça allait, mais la femme a insisté pour qu'elle lui dise si elle avait besoin de quoi que ce soit. Taiki s'est occupé de ses affaires jusqu'à ce qu'il entende sa mère promettre de préparer un yukata pour Chinatsu pour le festival. Une belle image de Chinatsu dans cette tenue lui est venue à l'esprit, mais sa mère a tout gâché en lui demandant s'il irait aussi. Il lui a dit qu'il y allait avec ses amis, mais a commencé à se demander qui d'autre Ina avait invité. Il s'est dit qu'il inviterait Kyo, mais les autres étaient un mystère pour lui. Quelques jours plus tard, Taiki a eu une séance intense avec Aryu et a réalisé que le gars était encore meilleur qu'avant. Alors qu'il se demandait s'il comblerait l'écart entre eux, Aryu l'a soudainement invité à une séance spéciale. Il a dit que ce serait avec son ancien mentor à son université, et Taiki a immédiatement accepté. Plus tard, alors qu'il se lavait les mains, Ina s'est approchée furtivement pour l'embêter comme d'habitude. Elle a demandé pourquoi il souriait comme un idiot, et il a expliqué qu'il était invité à un entraînement universitaire. Se rappelant que c'était le jour du festival, il lui a dit qu'il arriverait peut-être en retard et a demandé qui d'autre venait. Ina était choquée, mais s'est vite rattrapée, prétendant qu'elle avait oublié de les inviter. Elle lui a demandé d'inviter Kyo et est partie, disant qu'elle parlerait à ses amis, puis est allée bouder car elle n'avait pas osé dire qu'elle voulait y aller seule avec lui. Plus tard, quand Taiki a invité Kyo, le garçon a accepté de suite et a demandé qui d'autre venait. Taiki lui a dit que Ina venait et a expliqué la prétendue erreur qu'elle avait commise. Kyo a tout de suite compris que Ina voulait être seule avec Taiki, mais s'est rappelé que Taiki était un idiot fini. De l'autre côté du gymnase, Ina a appris que son ami avait déjà un rendez-vous pour le festival et était déçue. La fille a demandé ce qu'il en était pour elle, alors Ina a expliqué le quiproquo et on lui a conseillé d'être franche. Elle a évidemment rejeté l'idée et a tenté de nier qu'elle parlait de Taiki, alors son ami a laissé tomber. Au même moment, Chinatsu a aussi invité Nagisa au festival, et elles ont décidé d'en faire une soirée entre filles, aux grandes dames de leurs admirateurs. Plus tard ce jour-là, Ina a croisé Taiki quand il allait chercher des volants, et lui a demandé s'il préférait aller au festival avec Chinatsu. Taiki a dit qu'elle le rejetterait s'il osait demander, et il ne voulait pas créer de malaise. Alors qu'il expliquait la situation, ils ont vu Chinatsu rire avec des gens au tournant, alors Taiki a décidé de changer de chemin. Soudain, Ina lui a frappé le dos et lui a demandé quand il était devenu un lâche. Elle ne l'a même pas laissé s'expliquer avant de lui dire ce qu'elle pensait, ajoutant que sa détermination et son acharnement étaient ses meilleurs atouts. Elle est ensuite partie en courant après lui avoir dit de régler le problème avant que ça ne dégénère. Quelques jours plus tard, Taiki a retrouvé Aryu au gymnase et a été surpris d'y voir Yodo. Aryu a expliqué qu'en plus d'intégrer cette fac l'année prochaine, le gars venait souvent s'y entraîner. L'entraînement s'est bien passé, et quand Taiki a commencé à fixer Yodo, celui-ci lui a demandé ce qu'il voulait et Taiki a paniqué. Heureusement, Yodo était sympa et il a même commencé à donner des conseils à Taiki sur la réception des services. Quand Taiki a essayé, ça a mieux marché que prévu et il est devenu tout excité. Yodo a ensuite révélé que si Taiki avait joué comme ça pendant le tournoi, il aurait pu marquer plus de points contre Yusa. Il a dit que Taiki avait bien joué en double, mais qu'en simple, il semblait très crispé et forcé de rester sur la défensive. Il a aussi dit que si Taiki ne s'améliorait pas, Yusa et Aryu lui piqueraient encore les places pour les nationaux l'an prochain. Taiki a dit qu'il était prêt à se battre car il devait encore surpasser Aryu et prendre sa revanche contre Yusa.
Après avoir dit ça, il a renvoyé le service et est reparti continuer le match, mais Yodo est resté en retrait pour l'observer. Il s'est alors dit qu'il avait toujours été fan des outsiders, alors il soutenait Taiki. Peu après la fin de la séance, Kyo a envoyé un message à Taiki pour dire qu'il avait de la fièvre et ne pouvait pas venir au festival. Réalisant qu'il ne serait qu'avec Ina, Taiki s'est rappelé leur dernière discussion et a prié pour que tout se passe bien. Ce soir-là, il est arrivé le premier et a décidé de faire un tour après que Ina lui a écrit qu'elle serait en retard. Mais il a failli avoir une crise cardiaque après avoir confondu une inconnue avec Shinatsu. En reprenant sa marche, il a vu des pommes d'amour, et au moment où il en achetait 2, Ina est apparue en yukata, le prenant au dépourvu. Quelques minutes plus tard, Chinatsu est arrivée avec ses amis, et en se promenant, elles ont aperçu Ina et Taiki. Ses amis s'extasiaient sur leur côté mignon, mais Chinatsu est restée silencieuse et s'est contentée de regarder. Pendant ce temps, Taiki ne savait pas quoi dire à Ina, qui était restée silencieuse tout ce temps. Mais elle s'est soudainement éclipsée, disant qu'elle voulait des yakisoba. Il ne se doutait pas qu'elle avait fait ça parce qu'elle était nerveuse d'être seule avec lui. Quand Kyo leur a fait faux bond, elle a paniqué et a fait des efforts pour être jolie, mais Taiki n'avait même pas complimenté sa tenue. Après avoir acheté les yakisoba, elle est retournée voir Taiki et ils ont installé une couverture pour regarder le spectacle. Cependant, c'était toujours gênant entre eux et Taiki ne comprenait pas ce qui arrivait à Ina. Quand elle a commencé à souffrir d'une piqûre de moustique, il a proposé de lui appliquer de la pommade. Il s'est d'abord senti mal à l'aise, mais a ensuite chassé cette pensée et l'a appliquée. Après quoi, il lui a demandé si elle s'était coiffée seule, et elle a cru qu'il se moquait d'elle en voyant qu'elle avait oublié quelques mèches. Taiki a juré qu'elle se trompait, puis a avoué qu'il la trouvait mignonne avec sa coiffure. Ina s'est tout de suite ragaillardie et lui a demandé de le redire, mais le feu d'artifice a éclaté. Malgré cela, elle était tout sourire, et il s'est demandé s'il comprendrait un jour les filles. Après la fin du premier bouquet, Taiki s'est éclipsé pour aller aux toilettes. Sur le chemin du retour, il a vu Chinatsu aider une petite fille perdue et a proposé de l'accompagner au poste de secours. Chinatsu a refusé, mais Taiki s'est montré très convaincant, et même la petite fille l'a apprécié. Alors qu'ils marchaient, elle leur tenait la main à tous les deux, et ils ont fini par se fixer un long moment. À ce moment-là, Ina attendait toujours le retour de Taiki quand les gars de la bibliothèque l'ont abordée. Celui qui craquait pour elle a demandé si elle était venue avec son équipe et elle a expliqué qu'elle n'était qu'avec Taiki car Kyo était malade. Le garçon a alors demandé s'il pouvait se joindre à elle car ils en avaient marre d'être debout en groupe et que c'était plus sympa. De retour au stand, Taiki a accidentellement bousculé une beauté aux cheveux violets et quand il s'est excusé, Chinatsu l'a appelée Karen. Apparemment, ils étaient meilleurs amis depuis la maternelle et elle était la petite amie de Haryu. Taiki a été choqué par cette dernière partie, mais a fini par comprendre pourquoi Haryu était fou amoureux de la fille. Quand il a mentionné que Haryu parlait beaucoup d'elle, elle a réalisé qui il était et est devenue étrangement excitée de le voir. Confus, Taiki a demandé ce que Haryu lui avait dit sur lui, mais Karen s'est soudainement tue et a regardé Chinatsu quelques secondes avant de lui donner une réponse bidon. Elle leur a ensuite fait ses adieux et est retournée avec enthousiasme vers Haryu pour lui raconter ce qu'elle avait vu. Lorsqu'elle a dit qu'elle espérait que Taiki et Chinatsu sortiraient ensemble, Haryu lui a dit que Chinatsu ne dirait probablement pas oui, et Karen a acquiescé. Pendant ce temps, Taiki et Chinatsu étaient arrivés à la tente principale, mais la personne sur place les a informés que la mère de la petite fille venait de partir. Alors Taiki a décidé de la chercher. En attendant son retour, Chinatsu a occupé la petite, mais s'est ensuite souvenu d'une conversation qu'elle avait eue avec Karen un jour au hasard. Elle lui a parlé de ses conditions de vie, et Karen lui a demandé si Taiki était quelqu'un avec qui elle pourrait s'imaginer sortir. Chinatsu a admis que oui, pour finalement terminer sa phrase par un « mais ». De retour au présent, Taiki a trouvé la mère de la petite et l'a réunie avec sa fille. La femme a voulu les récompenser, mais ils ont refusé, alors la petite fille a mis son épingle à cheveux sur la tête de Chinatsu. Après leur départ, Taiki a ri du nouvel accessoire de Chinatsu et n'a pas arrêté tout de suite. Quand la deuxième salve de feu d'artifice a éclaté, ils se sont arrêtés pour la regarder avant que Chinatsu dise qu'elle devait rejoindre ses amis. Taiki lui a alors dit au revoir et a couru vers Ina, qui lui a dit qu'il lui en devait une pour son retard. Cependant, elle n'était pas fâchée contre lui, et alors qu'ils recommençaient à regarder le spectacle, elle a suggéré qu'ils assistent au festival l'année suivante, mais a omis la partie où elle voulait que ce soit juste eux deux. Pendant ce temps, Chinatsu avait rejoint ses amis, et Nagisa a fait remarquer qu'elle avait l'air triste, mais elle ne pouvait pas expliquer pourquoi. La semaine suivante, pendant l'entraînement, Chinatsu n'était pas très en forme, mais sa coéquipière l'a encouragé à essayer de se détendre. Quant à Taiki, il était sur la touche en train de regarder Haryu écraser quelqu'un d'autre. Il s'est rappelé comment il avait bougé contre Yodo pendant la session d'entraînement universitaire et a confirmé qu'il s'était considérablement amélioré. Quand ce fut son tour, il a appliqué les conseils de Yodo et a vu des progrès, mais il a frappé le volant trop fort, qui est passé à côté de Ina. Il l'a appelée pour qu'elle le ramasse, mais elle avait ses écouteurs. Alors il est allé le chercher et lui a discrètement souhaité bonne chance.
Son ami l'a entendu et s'est approché d'elle, pour être finalement déçu que Ina ne l'ait pas entendu. Un peu plus tard, Chinatsu est monté à l'étage pour ouvrir les fenêtres et a trouvé Taiki endormi dans le couloir. Au lieu de le laisser tranquille, elle s'est accroupie à côté de lui et lui a demandé à voix basse s'il sortait avec Ina. Elle pensait qu'il avait menti sur la sortie au festival pour cacher leur relation et se sentait blessée qu'il ne lui en ait pas parlé. Après l'avoir fixé pendant quelques secondes de plus, elle est partie. Et c'est à ce moment-là que Taiki s'est réveillé, se demandant si quelqu'un était passé par là. Pensez-vous que Chinatsu avouera un jour ses sentiments pour Taiki, ou est-ce que Ina finira par voler son cœur? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez suivant pour savoir si Chinatsu devient enfin championne nationale. Regardez aussi cette prochaine vidéo.